suis l'élève officière à Barzan. Je suis le sous-lieutenant Rodouza. Je suis malagasy, mais juste toute ma formation militaire, je l'ai fait en France. Avant de venir en France, j'étais complètement civile quand j'étais à Madagascar. J'ai étudié à Wundfurn, à l'école polytechnique d'Antananarivo. Grâce à la coopération militaire qui existe entre Madagascar et la France, il y avait un concours international et c'est ça qui m'a permis de venir ici. Actuellement, je viens juste de finir mes études à l'école de l'air. Ma mission à long terme, c'est de servir mon pays en intégrant l'armée de l'air malagasy. Je suis officier élève au sein de l'académie militaire de Saint-Cyr-Coët-Quiton. Je suis malagasy comme mon nom l'indique. J'ai commencé ma carrière militaire à la CMIP Génération en 2009. J'ai participé en janvier 2022 le concours d'entrée à l'école militaire interarmes et me voilà au bout du tunnel de ma formation dans cette prestigieuse académie. Vraiment, j'étais contente, c'était une surprise pour moi. C'était un grand honneur pour moi d'avoir défilé en faveur de mon pays en tant que garde du drapeau de Malagasy. L'annonce m'a vraiment surpris. Je me suis dit que je suis un ambassadeur de mon pays. C'est mon devoir de le représenter en toutes circonstances, n'importe où. Je me suis rendu compte que c'était une grande chance que n'importe qui ne pourrait peut-être pas saisir. Tout était bien organisé. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai été accueillie par un colonel. C'est le responsable de toutes les délégations étrangères. Nous avons fait des répétitions sur l'avenue Foch pour la parade militaire. L'accueil était chaleureux et l'organisation a facilité les préparations pour cette cérémonie. On nous a fait profiter des différentes visites comme la musée de l'armée, le château de Versailles, la musée du Louvre, le ministère des armées. On a visité aussi la tour Eiffel évidemment. Et on a fait le bateau croisière qui a été animé par les musiciens militaires. On a fait plein d'activités. La semaine a été dense, chargée, mais ça nous a permis davantage de découvrir un certain nombre de patrimoines militaires français, à savoir les Invalides, le Louvre, sans oublier la fameuse tour Eiffel. Je trouve que cette courte période m'a étoffé les acquis culturels. Ça nous a permis, les invités, de découvrir les grandes histoires marquantes de l'armée française. Cet événement nous a laissé plein de beaux souvenirs. On a passé des bons moments. J'ai beaucoup apprécié les démonstrations aériennes faites par les avions de chasse ainsi que la patrouille de France. Le moment qui m'a marqué le plus, c'est le passage du drapeau de mon pays devant la tribune présidentielle, où je faisais partie de sa garde. C'est ce passage qui m'a fait penser que je porte mon drapeau à l'échelle internationale, qui est pour moi une valeur sûre et inoubliable privilège. Elle existe depuis des années. Et presque chaque année, des stagiaires malgaches viennent en France pour être formés dans des écoles militaires des officiers en fonction des diverses spécialités. Cette coopération touche toutes les branches de l'armée. Il y a aussi des stages à courte durée qui sont destinés pour ceux qui sont déjà officiers. Le domaine de coopération militaire entre Madagascar et France est vaste et solide. Madagascar et la France entretiennent depuis des années une active coopération militaire. Ça fait partie des preuves vivantes de cette coopération sur laquelle les deux pays partagent légalement leurs intérêts et continuent à fortifier les liens qui les unissent. La France accueille des militaires malagasy dans des différentes formations. En retour, Madagascar accueille des militaires français pour des entraînements tactiques ainsi que pour former sur place les militaires malagasy. Un mot de ma part pour la jeunesse malagasy, notamment pour ceux qui sont intéressés par l'armée. Je vous conseille vivement de bien identifier vos choix. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vous apprêter dès maintenant. À Madagascar, nous avons la formation locale, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une carrière d'officier en suivant une formation à l'étranger. J'adresse typiquement un petit message aux personnels féminins qui sont intéressés, qui veulent s'engager. N'ayez pas peur, être militaire est aussi fait pour nous. Aimer découvrir. C'est par la curiosité et l'envie de m'épanouir qui m'a fait voyager si loin de ma famille. Ayez confiance en vous et ne baissez pas les bras face à un tel échec. Bonne chance à tous et portez-vous bien.